J'en ai turbo ras le cul qu'il fasse moche dehors en ce moment. J'ai envie de vous dire vivement le printemps, mais j'ai envie de vous dire également que le temps actuellement est un temps parfait pour rester chez soi et mater des films. Transition très travaillée vers le sujet du jour. Puisque oui, hello les illustros, et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question de deux films ayant comme particularité commune d'être sortis sur une plateforme de streaming. Le premier film dont je vais vous parler n'est autre que Ferrari, le nouveau long métrage de Michael Mann. Michael Mann, grand cinéaste. Le film est sorti aujourd'hui sur Amazon Prime. Et le deuxième film dont je vais vous parler n'est autre que Damsel, un film d'heroic fantasy produit et avec Millie Bobby Brown, sorti sur Netflix aujourd'hui également. Et alors, pour ce qui est de Ferrari, le film nous raconte une partie assez importante de la vie de Ferrari. Voilà, résumé très simple et très no spoil. Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. Wenzel. Go beat the hell out of them. Et pour ce qui est du cinéma de Michael Mann, je vais être honnête avec vous, je suis pratiquement un néophyte de son cinéma puisque avant de voir Ferrari, je n'avais vu que Collateral avec Tom Cruise et Jamie Foxx et j'avais littéralement adoré. Vraiment, je suis ressorti très marqué de ce visionnage, déjà parce que j'avais un peu peur de ce visionnage, j'avais un peu peur de passer à côté, de ne pas rentrer dans le style de Michael Mann, mais ça a été tout le contraire. J'ai vraiment adoré la forme du film, le fond du film. C'est probablement l'un de mes rôles préférés de Tom Cruise. Il est véritablement impressionnant dans ce film. Donc si vous n'avez pas vu ce film, écoutez, c'est un petit chef-d'œuvre que je vous conseille et qui est normalement toujours disponible sur Netflix, il me semble, à vérifier. En tout cas, s'il y est toujours, foncez voir ce film, si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous êtes quand même beaucoup à l'avoir vu si vous êtes là. Voilà. Donc je suis allé voir Ferrari en étant pratiquement un néophyte du cinéma de Michael Mann. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est très sympa. Mais je trouve ça quand même nettement en dessous de Collateral. Je vais commencer par les points qui m'ont plu, puis ensuite j'enchaînerai sur les points qui m'ont déplu. Et je vous rassure, ils sont pas très nombreux. Tout d'abord, je trouve que le film, en termes de technique, est véritablement impressionnant. Que ce soit les scènes de course où t'es vraiment à fond dedans, t'es accroché à ton siège, t'as vraiment l'impression d'être à la place des conducteurs. Tellement, en termes de découpage, il y a continuellement quelque chose de nouveau, riche et prenant qui se passe. Mais également au niveau du son. Michael Mann va beaucoup jouer avec le son, car par moments le son, on dirait qu'il te prépare à quelque chose de très grave qui va arriver, et en fait non, et quand le son ne te prépare pas à quelque chose de très grave qui va arriver, bah c'est à ce moment-là que ça cogne. C'est à ce moment-là qu'il se passe un truc très grave, et toi t'es là dans ton siège en mode « Waouh, ok, c'est super intelligent en termes de traitement de son ». Mais en termes de scènes impressionnantes, je pense également à toutes les scènes d'accident dans le long métrage, qui sont parmi les scènes d'accident les plus vénères de la galaxie. Vraiment, il y en a une qui arrive vers la fin du film, je l'avais pas vu venir, parce que je vous avoue que moi je connais pas du tout les histoires derrière les courses automobiles célèbres, voilà. Et vraiment, j'étais comme ça devant la scène. Wow. J'ai vraiment été bouche bée pendant bien 5 minutes, tellement cette scène d'accident, en termes de tout, est ultra puissante et assez traumatisante, je trouve. Vraiment, ça m'a vraiment soufflé. J'ai également beaucoup aimé le fait que le personnage de Ferrari, qui est donc interprété par Adam Driver, est un personnage qui est continuellement en mouvement. Et la caméra va toujours s'adapter à ce personnage, même quand il n'est pas forcément là. C'est-à-dire qu'il y a très rarement des plans fixes dans le film. La caméra est continuellement en mouvement, avec des très longs plans en plus. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, le parallèle entre le jeu de la caméra et le personnage de Ferrari. J'ai trouvé ça vraiment à propos et intéressant. Le personnage de Ferrari qui est très bien interprété par Adam Driver, mais de toute façon, Adam Driver n'a plus rien à prouver, et en plus de ça, j'aime beaucoup ses choix de carrière. Il a fait partie d'une saga extrêmement connue avec Star Wars, et là, il se dirige plus vers des plus petits films, entre guillemets, mais de grands réalisateurs. On l'a vu 2 fois chez Ridley Scott, on l'a vu
dans un film de Michael Mann, mais on l'a également vu en 2017, il me semble, chez Scorsese, dans Silence. Donc voilà, j'aime vraiment bien ses choix de carrière, et en plus de ça, c'est un acteur qui est vraiment très talentueux. Très talentueux. Après, j'attendais peut-être un petit peu plus de nuances dans son jeu. Mais ça reste très efficace, vraiment. Hein. Penelope Cruz, qui joue sa femme, s'en sort également très bien. Et pour le coup, peut-être un peu mieux qu'Adam Driver. Mais alors quand ils ont des scènes ensemble et que ça explose, vraiment, tu t'en prends plein la gueule parce que ça reste très bien joué. C'est des très bonnes performances qui pourraient d'ailleurs avoir des prix. Honnêtement. Et en plus de ça, les dialogues, il y a une scène de dispute vers le milieu du film, entre Penelope Cruz et Adam Driver, et les dialogues sont très lourds de sens, et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des dialogues, s'ils étaient mal dirigés, s'ils étaient mal filmés, ils pourraient paraître tout à fait ridicules, sauf que t'as une telle maestria à la technique et dans la direction d'acteur, que c'est juste trop puissant, quoi. Aussi, j'ai complètement oublié d'en parler lors du tournage de la critique, mais j'aime beaucoup comment le personnage de Ferrari est très à propos avec ce que je connais et ce que je sais du cinéma de Michael Mann, puisque dans Collateral, le personnage de Tom Cruise semait la mort partout où il passait, et là, le personnage de Ferrari, entre guillemets, sème la mort un peu partout où il passe. J'aime beaucoup le traitement de la mort, de qu'est-ce que la mort et de comment la mort peut être amenée par une personne chez Michael Mann. J'aime beaucoup ce propos, je le trouve très riche, très intéressant et très bien mené et surtout très fort. Pour ce qui est du scénario, je le trouve vraiment bien déroulé, intéressant. Après, c'est là que je vais avoir quelques réserves sur le film, c'est-à-dire que quand le film s'est fini, je me suis dit « Ah bon, il s'est fini, déjà ?» Et même s'il y a plusieurs scènes fortes dans le long métrage, j'ai pas eu la scène vraiment forte que j'ai pu avoir, notamment à la fin de Collateral. On pourrait me dire, ouais, mais c'est un récit beaucoup plus intimiste, Ferrari, que Collateral. Ouais, mais intimiste ne veut pas dire se restreindre, de créer une scène clé qui va vraiment te rester en tête après le visionnage du long métrage. Encore une fois, il y a plein de petites scènes fortes qui sont éparpillées dans le long métrage, mais il n'y a pas la scène vraiment, parfaite, quoi. La scène clé, waouh, vraiment, je vais m'en souvenir de cette scène, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Après, ça reste vraiment un bon film, qui est très intéressant en termes de technique, d'écriture, d'acting, donc je vous le conseille. C'est un peu en dessous de Collateral, mais je vous le conseille. Maintenant, on quitte Amazon et on s'attaque à Netflix. Trop bien. Trop bien. You know nothing of our story. This is the end of your story. Je vais la faire courte sur Damsel. Donc déjà, ça raconte l'histoire d'une princesse qui, par un concours de circonstances et de manipulation, va se retrouver bloquée dans une grotte où elle va devoir affronter un dragon pas très gentil. Il est vraiment assez méchant, ce dragon. Et franchement, les 30 premières minutes du long métrage, j'y croyais. Parce que ça te présente un univers d'heroic fantasy qui est vraiment très appréciable visuellement, déjà. Ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, déjà, de voir de la profondeur dans des images Netflix. Vraiment, je me suis dit, oh là, il se passe un truc, c'est cool. Et les effets spéciaux qui accompagnent les images des 30 premières minutes sont vraiment chouettes. Il n'y a pas de fond vert qui se voit, les créatures numériques sont assez intéressantes. Non, vraiment, techniquement, visuellement, les 30 premières minutes, il n'y a pas grand-chose à jeter. Mais il n'y a pas grand-chose à jeter également dans le fond. Je trouve que les personnages sont bien posés, promettent des choses intéressantes, ils sont attachants, ils sont touchants, ils sont bien interprétés. En plus, il me semble qu'il y a l'un des acteurs d'Indiana Jones 4 qui fait son retour avec ce film. Après, est-ce qu'il fait vraiment son retour avec ce film, ou est-ce que c'est moi qui l'ai pas vu jouer depuis Indiana Jones 4 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais plutôt content de le voir. Emily Bobby Brown, je vais pas inventer l'eau chaude, c'est une bonne actrice. Je suis un peu déçu du fait qu'elle se construise une carrière de star de plateforme. Je suis beaucoup plus impressionné, par exemple, par sa collègue Sadie Sink, qui a joué dans Stranger Things également, mais qui, elle, s'est barrée chez Aronofsky. Voilà, elle est allée au cinéma, elle a fait du Aronofsky. Millie Bobby Brown, elle fait Damsel sur une plateforme. Et donc voilà, les 30 premières minutes, je me dis,
yes, techniquement c'est cool, l'histoire elle promet, les persos aussi, Millie Bobby Brown c'est une femme forte, elle va en découdre, let's go quoi. Et puis arrive le moment où elle est donc bloquée dans cette grotte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devient chiant comme la mort. Les personnages, plutôt le personnage de Millie Bobby Brown, parce que c'est elle qui va donc tenir pratiquement tout le reste du film à partir de ce moment-là, ne raconte plus rien. Vraiment, ça devient une coquille vide, et c'est vraiment dommage, mais en plus de ça, la direction artistique devient une coquille vide également. C'est-à-dire que cette grotte est très très sombre, tu vois pas grand-chose. Il y a un moment, je me suis dit, ok, ils vont essayer d'apporter de la lumière avec des oiseaux qui sont en train de cramer parce que en plein envol, ils se sont pris le feu du dragon. Je me suis dit, ok, c'est intéressant comme manière d'amener la lumière. Et après, il y a vraiment plus rien, quoi. Il y a vraiment plus rien. La DA est vide à crever. Même les couleurs qui sont censées être pétantes sont pas pétantes. La grotte est très sombre. Et c'est une grotte, quoi. Voilà, c'est une grotte. Et surtout, ouais, le personnage de Millie Bobby Brown ne raconte plus grand chose. Ils ont essayé de raconter des choses avec le personnage du dragon, mais ça devient super méga redondant, tout comme le récit. Il y a quand même un moment vers la fin du film où les scénaristes se sont dit on va redémarrer le récit. On va redémarrer le récit et on va surtout le faire se répéter parce que tu dis ok, ils redémarrent, ils vont peut-être raconter une chose nouvelle qui est intéressante. Non, pas du tout. Donc ouais, c'est chiant quoi. C'est vraiment chiant. Et en plus, les effets spéciaux à la fin sont assez dégueux, quoi. Je sais pas si c'est la méthode Netflix de t'en mettre plein la gueule les 30 premières minutes en mode TKT poteau, le film il est cool, t'as vu, vraiment on est en pleine forme, et à la fin, ils te disent en fait on s'est vraiment foutu de ta gueule, merci pour ton watch time, quoi. Je sais pas. Et je suis un petit peu déçu par ce film parce que quand j'avais vu la bande-annonce, je me disais ça peut être cool. En plus, Millie Bobby Brown, elle était productrice, donc elle croyait vraiment à ce projet. Juste, tu l'as pas bien mené en bateau, meuf. C'est un petit peu dommage, quoi. Et surtout, c'est extrêmement osef, et je pense que ça se sent que j'en ai déjà plus grand-chose à foutre de ce film, quoi. Voyez Ferrari. Voilà. En termes de guerre des plateformes, aujourd'hui, c'est Amazon qui a gagné. Et qui a gagné de très très loin. Sur ce, j'espère que cette double critique vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, nous sommes 930. On approche des 1000, j'ai trop hâte, merci beaucoup à tous et à toutes. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, vous avez remarqué que je ressemblais à un pouce, parce que je me suis rasé, voilà, je suis devenu illustre pouce. Je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis... Salut!